Voilà, nous terminons cette leçon sur la réforme de l'Église. Nous avons vu quelques-uns des grands réformateurs du XVe siècle, surtout d'ailleurs des réformateurs du clergé comme Standonc, comme Christophe aussi, Gerson. Donc nous avons parlé du fondateur de la Devotio Moderna, qui est le grand courant de spiritualité et même on pourrait dire de mystique, qui va petit à petit conquérir l'ensemble de l'Europe, de l'Occident catholique. Et puis, voyons maintenant, terminons parmi ces réformateurs par la présentation de Nicolas de Cuse, qui est l'évêque de Brixen, Bressanone, et qui est un évêque intellectuel. Nous avons de lui près de 5000 manuscrits, documents divers de sa main, donc un homme de lettres, très certainement, un humaniste, oui. Son origine, c'est un bourgeois, il est de la bourgeoisie qui trafique la vigne avec une flottille de bateaux sur la Moselle. Il s'appelle en réalité en allemand Krebs, c'est-à-dire crabe, n'est-ce pas, et qui a été changé en cuse d'une façon un peu humaniste, latinisée. Il aura un crabe sur ses armes cardinalis. Il fait d'abord ses études d'arts libéraux à Heidelberg en 1416, puis il va passer à Padoue en 1417-1423, il fait son droit. Padoue, je vous le rappelle, est la première université de droit de l'Occident, et en particulier, c'est là qu'on étudie le droit romain qui vient d'être ressuscité, on pourrait dire, au XIIIe siècle. Puis il va faire carrière dans l'administration sacerdotale, épiscopale plus exactement. Il est secrétaire et chancelier de l'archevêque de Trèves, puis il passe à Cologne, en 1425, et à Cologne, il va donner des cours, des conférences de droit canon, il va se former à la théologie et être ordonné prêtre avant 1440. Et il est jusqu'à présent un ecclésiastique comme les autres, plusieurs bénéfices cumulés, mais avec une action administrative et pastorale relativement honnête. Ce qui le distingue d'un clergé, on pourrait dire, paresseux ou négligent. En 1430, il va se faire reconnaître à propos de l'élection à l'archevêché de Trèves. Le chapitre de chanoines chargé de cette élection, donc de l'archevêque, est divisé, il y a des querelles, il y a même des guerres, et pour cela, il va plaider la cause d'un des candidats, Ulrich de Monstrenheim. Il va donc à ce Concile de Trente, il va se distinguer à ce Concile de Trente, en particulier comme historien du droit. Il argumentera contre le courant hussite. Il y a des guerres intestines au sein de ce concile. Il prend donc la température par sa présence au Concile de Bâle. Il prend la température de l'Église d'Occident, avec ses faiblesses, avec ses forces, avec ses divisions. Cela le navre beaucoup. Et il en sortira de cette expérience des divisions chrétiennes un ouvrage, De Concordatia Catholica. La concordance, l'union des chrétiens, des catholiques. L'union catholique, c'est une de ses principales préoccupations. Donc cet ouvrage date du milieu de 1433. Il insiste
là sur une des caractéristiques essentielles nécessaires pour opérer la réforme de l'Église. L'unité, l'action unifiée des catholiques donc suppose pour la réforme et qui suppose donc une union entre les catholiques. Cet ouvrage est un peu prophétique, car de fait, la véritable réforme de l'Église, avec succès, se réalisera dans le grand mouvement unifié tridentin, sous les auspices du pape. On a de lui aussi, à cette époque, alors cela signale plutôt sa théologie, on pourrait dire, sa théologie spirituelle, la Docte Ignorance, 1440, ce qui est un titre paradoxal. Comment une ignorance pourrait bien être docte, pourrait bien être savante. Il défend dans ce document, dans cet écrit, la théologie de la nescience, la non-connaissance. Dieu est la coïncidence des opposés, et l'intellect ne peut pas le comprendre, car Dieu est tout sauf ce que nous connaissons. Il dépasse toute possibilité d'abstraction, et même de la part des hommes, et même d'intuition de la part des anges. Tout le mouvement de la vie spirituelle, de la vie chrétienne qui rentre dans la mystique, sera de s'élever à cette simplicité où le contradictoire coïncide, dit-il dans la Docte Ignorance. Alors, c'est aussi prophétique, en quelque sorte, et prophétique de la Réformation protestante, cette fois-ci, non plus de la Réformation tridentine. Parce que Luther en arrivera à ce raisonnement que Dieu dépassant toute chose, la raison est radicalement incapable de dire quoi que ce soit de vrai, de juste, de certain, d'argumenter sur Dieu. La théologie n'est plus de l'ordre de la raison humaine. Et donc Luther prononcera le divorce entre la foi et la raison. La raison s'applique aux choses de ce monde, la foi s'applique aux choses de l'au-delà, et dans ce domaine de la foi, seule l'inspiration de Dieu compte, et personne ne peut prétendre à une expression sûre, universelle de Dieu. C'est le livre examen. La Docte Ignorance de Nicolas de Cuse fraye le chemin à ce genre de raisonnement théologique de Luther, mais on pourrait dire d'une théologie de la nescience, d'une contre-théologie, d'une athéologie, si ce terme pouvait exister. C'est un néologisme que je crée exprès. A, dans le sens A privatif, comme abscon. Cette présence de Nicolas de Cuse au concile de Bâle lui montre combien le conciliarisme reste un système fragile et si possible, s'il était possible, il devrait être limité selon certaines conditions. Il va donc quitter le concile de Bâle en 1437. Ce qui lui sera reproché. On le critiquera, donc c'est un bon allemand, n'est-ce pas, qui devrait être garant des intérêts allemands. Le concile de Bâle apparaît comme un concile allemand. D'ailleurs, il va
proclamer un antipape, il va déposer le pape romain. Et donc Nicolas de Cuse, qui quitte le concile de Bâle, est critiqué en Allemagne comme romain. Il aurait été acheté par le clan papal, et ceci expliquerait, donc il y a des rumeurs infamantes sur sa probité. En fait, les raisons sont très claires, c'est l'impuissance du Concile, c'est l'absence de projets solides que le Concile de Bâle pourrait édifier pour la réunion entre les catholiques et les grecs orthodoxes, et de fait, il est tout à fait d'accord avec le président du Concile, qui est le cardinal Cesarini. Il quitte le concile de Bâle, mais ça n'est pas pour rester les bras croisés ou pour simplement aller faire une visite de courtoisie au pape. Non, il va profiter en quelque sorte de cette liberté pour voyager à Constantinople, jusqu'à Constantinople. Qui est encore dans la main de l'empereur d'Orient. Là, il découvre cette culture antique. Il est au contact direct, en particulier avec les philosophes platoniciens, et c'est de cette influence que naîtra la docte ignorance. Il voit aussi le danger de l'islam, qui effectivement se concrétisera 15 ans plus tard par la chute de la capitale. Il en restera un intérêt pour l'islam toute sa vie, mais un intérêt théologique. Et il s'appliquera à étudier le Coran, à apprendre l'arabe, à commenter le Coran et à rédiger un texte de concorde qu'il intitule le Dépatché, avec cette idée d'une concordance, d'une réunion des religions. Oui, donc pas une croisade contre l'islam, un désir finalement de trouver, de convertir, n'est-ce pas, et de réunir ces croyants en un seul lieu. Ce ne sont pas des païens. Il y a une religion, il y a une morale, une certaine morale, et donc il croit possible une réunion religieuse avec les musulmans. Donc c'est un personnage très particulier, Nicolas de Cuse, tout à fait particulier. La période suivante le voit, alors cette fois-ci, s'occuper des affaires d'Allemagne à partir de 1439. Ayant donc rejoint le parti romain, il va être investi de la mission de représenter le pape à la diète impériale. C'est ce qu'il fera de 1439 à 1448. Il a la confiance des papes successeurs qui se succèdent. Vous avez d'abord donc Eugène IV, celui qui se mesure avec le concile de Bâle, et puis vous avez ensuite Nicolas V, à partir de 1440. Il sera fait cardinal par les deux papes, pour dire successivement, ce qui montre son côté tout à fait romain, on peut dire, et aussi indépendant de toutes les querelles qu'il pourrait y avoir entre les différents partis au sein de la curie romaine. Quel que soit le pape, il sera toujours très bien considéré. Pie II le nommera même
Hercules omnium Eugenianorum, l'Hercule de toutes les choses à réaliser. Pape Pie II, qui succède au pape Nicolas V en 1455. Et donc, c'est grâce à ces travaux, grâce à ces légations à la Diète, à partir de 1439, qu'il obtiendra la confiance des papes et sera nanti en 1450 de l'évêché de Bruxelles. Il va jouer un rôle essentiel dans la conclusion du concordat avec l'Allemagne de 1448, et qui est un concordat finalement qui assure la présence et l'influence de Rome en Allemagne. Nommé prince-évêque de Brixen, il va se retrouver comme le représentant naturel du pape dans l'Empire. D'où une multiplicité de voyages dans tout l'Empire, et c'est à l'occasion de la prédication des indulgences en 1450 pour le jubilé, et puis aussi pour un souhait pieux de monter une croisade pour aller défendre l'Empire d'Orient. Il profite de ces voyages pour s'attaquer à la réforme des monastères. Il a beaucoup de mal. Il y a des conflits virulents avec les moines qui refusent de se faire réformer et qui s'appuient sur des familles puissantes. Donc des conflits qui sont à la fois de discipline ecclésiastique, mais aussi purement politique. Il jouera aussi un rôle important pour négocier la paix entre la France et la Grande-Bretagne, qui met fin à la guerre de 100 ans en 1453. Il collabore d'ailleurs avec le canal d'Estouteville à cette époque-là. C'est une paix religieuse que cette fin de guerre de 100 ans. Son action de réformateur ne s'étend pas qu'au monastère. Et c'est là l'originalité de Nicolas de Cuse. Il va s'appliquer à réformer son diocèse. C'est d'ailleurs son premier devoir. Donc, nommé en 1450, il ne prend possession qu'en 1452. Il y a des difficultés au sein du chapitre qui se divisait. Il y a un concurrent, Sigismond du Tyrol, qui va prétendre être élu à sa place. Donc il faut régler cette affaire-là. Ça met une bonne douzaine de mois, et donc il ne peut rentrer vraiment dans son diocèse qu'en 1452. Il va transformer ce diocèse. Il va en faire le diocèse modèle des réformes pastorales pour le salut de ses fidèles. D'abord, il prêche. On a de lui, entre 1452 et 1458, 293 homélies. J'écris très mal. Ce sont des petits traités de philosophie, de théologie. Ce sont de vraies homélies. Ça n'est pas du jus pieux. Ensuite, il y a la visite des paroisses qu'il fait, diocèse de montagne en partie. Donc nous sommes dans le nord de l'Italie, hein, c'est l'Empire, mais c'est le nord de l'Italie. Ça ne lui fait pas peur. À pied, il escalade les chemins de montagne, et alors là, il prêche, il donne la confirmation, la tonsure, il consacre des églises. Troisième axe de la réforme diocésaine,
les conciles diocésains, qu'on appelle aussi les synodes. C'est pour établir la discipline dans le clergé. Ils s'entourent de ces curés, et puis là, on pose, après enquête, des décrets valables pour le diocèse et auxquels il faut se plier sous peine d'amende ou de sanctions canoniques. Il va lutter ardemment contre la sorcellerie. La sorcellerie qui est développée dans les montagnes, dans les campagnes, la sorcellerie qui est le fait d'un satanisme de bas étage, n'est-ce pas? Souvent, il s'agit d'utiliser les pouvoirs du diable, n'est-ce pas, pour des vengeances, des intérêts bassement matériels. Donc la sorcellerie est plus l'utilisation des pouvoirs préternaturels que l'adoration des pouvoirs préternaturels. La sorcellerie se développe toujours dans des lieux reculés où l'influence de l'Église est moindre, voire inexistante. Ces 4 axes, n'est-ce pas, homélie, visite, concile, et lutte contre l'ignorance et la sorcellerie, assurent la formation du clergé et des fidèles. Tout cela ne se passe pas facilement. Le fameux Sigismond du Tyrol a armé des troupes pour conquérir tout simplement le diocèse. Il est obligé de se cacher près de la frontière de Venise. Il va fuir à plusieurs reprises. Bien sûr, ce Sigismond se retrouve appuyé par tous ceux qui sont opposés aux réformes de Nicolas de Cuse. Ça n'est pas une sinécure que d'essayer de réformer l'Église à cette époque-là. Finalement, on risque sa vie, on risque sa liberté, et on risque sa vie. 2 années de fuite et de guerre contre Sigismond. Il va d'ailleurs mourir en exil. Il prononcera, n'est-ce pas, ces dernières paroles à Monseigneur Eck. C'est avant tout des devoirs pastoraux dont nous devrons rendre des comptes à Dieu. Donc il ne regrette pas son intransigeance et les maux et les épreuves qu'elle lui a fait subir. C'est avant tout des devoirs pastoraux dont nous devrons rendre des comptes à Dieu. Bien, alors nous avons cet aspect réformateur du monastère de l'Empire, le diocèse de Brixen-Bressanone, et puis réformateur de la curie. Pie II va qualifier l'action de Nicolas de Cuse de Duris Cervicis. Il a la nuque raide, il est dur, il est intransigeant pour son clergé, pour ses fidèles, pour la morale et pour la foi chrétienne, intransigeant aussi pour la réforme au sein de la curie, puisqu'il est cardinal, il est conseiller direct du pape, il lui revient, lui et le reste du collège cardinalice, de gérer directement l'Église romaine et le diocèse de Rome. Il passe pour un Allemand entêté. Il est particulièrement... il ne mâche pas ses mots. Au pape Pie II, tout est corrompu, dit-il. Tout est corrompu. Personne n'accomplit son devoir. Quand je parle de réforme en consistoire, on se moque de moi. Le consistoire, c'est la réunion des cardinaux. On se moque de lui, non pas parce qu'on ne veut pas forcément se réformer, mais parce qu'on pense que c'est impossible de réformer. C'est impossible de joindre les gestes à la parole. Ça ne l'empêchera pas d'établir, de convoquer, de présider à plusieurs reprises des synodes pour réformer le clergé romain
1459, 1462. Deux ans plus tard, il descend vers Ancône, n'est-ce pas, pour aller prêcher la croisade avec le pape Pie II, et puis il meurt en route, n'est-ce pas, il meurt de fatigue, hein, il meurt de travaux. Hein. J'avais oublié de vous dire qu'il était né en 1400. Alors Nicolas de Cuse laisse un grand héritage, donc un héritage philosophique, un héritage théologique, un héritage disciplinaire qui va dépasser l'époque médiévale. C'est un savant universel, donc on a parlé du nombre de ses manuscrits. Il est diplômé en droit, en mathématiques, en sciences expérimentales, il fait de l'astronomie. Il est l'un des premiers à remettre en cause le géocentrisme et à considérer que l'ensemble de la galaxie tourne autour du Soleil, et non pas le Soleil autour de la Terre. Hein. Donc c'est vraiment un précurseur, un peu génial, avant Galilée ou Nicolas Copernic. C'est un homme d'action, un homme de réalisation. C'est un homme qui qui ne se paye pas de mots. Un homme organisé, c'est à cet effet qu'il est le premier à avoir réalisé une carte de l'Europe centrale. Il va être un esprit humaniste. Dans son De Concordantia Catholica, il n'hésite pas à critiquer la fausse donation de Constantin. Donc c'est un homme honnête, un vrai historien, un historien du droit, d'où son influence au Concile de Bâle en particulier. Et puis, c'est un réformateur, il n'a pas hésité à dresser un plan de réformation pour son diocèse, mais aussi un plan de réformation pour la curie. Et ce plan de réformation ne sera pas perdu, il sera exhumé 70 ans plus tard, au temps des papes de la réformation catholique, la première réformation catholique. Donc voilà un personnage important. Il y en a d'autres, parmi les évêques, parmi les évêchés d'Occident. Il mériterait d'être étudié avec plus de soin, une vision un peu générale de cette première réformation, on pourrait dire cette réformation anté-tridentine. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de la réformation de l'Allemagne. Alors j'en ai déjà parlé, si vous voulez, sur le plan de la présence des laïcs, du rôle des conciles, n'est-ce pas, des concordats. Maintenant, quelle est la dévotion, quelle est la religion du peuple chrétien, et donc, en particulier, regardons cet empire germanique, ce cliché, cette vision, n'est-ce pas, de cet empire germanique, nous donnera grosso modo un aspect assez juste sur l'ensemble des églises d'Europe. Premièrement, les Allemands sont, les chrétiens allemands, de grande piété. Que nos compatriotes, c'est un Italien qui dit ça, que nos compatriotes apprennent auprès de ces barbares comment devenir humble et pieux. Bon. La religion
catholique, au XVe siècle, c'est une religion flamboyante. C'est le gothique flamboyant, nous sommes avant l'art de la Renaissance ou avant l'art du baroque. On construit des églises, elles sont abondamment décorées, intérieurement, extérieurement, les fresques sont sur tous les murs, les offices sont multipliés, salut, messe, procession, donc salut du Saint-Sacrement, qui commence à cette époque, exactement au tout début du XVIe siècle. Un nombre impressionnant de confréries se trouve fondé et regroupe et rassemble les fidèles dans une vie de piété. Il y a une centaine de confréries à Hambourg. Dans la confrérie du Rosaire à Ulm, 4000 personnes sont inscrites. Donc, une piété indéniable, une piété sensible. Luther témoignera de ces cantiques allemands qui ont touché son âme. Et d'ailleurs, il copiera plusieurs des mélodies de ces cantiques chrétiens pour sa nouvelle liturgie. Cette émotivité est peut-être un peu irrationnelle. Il y a quelques alertes contre cette piété peut-être trop sensible, quelques alertes au sein des inquisiteurs, en 1480 en particulier. Mais il n'y a pas que cette piété sensible. Vous avez aussi une piété livresque, pourrait-on dire. Et c'est le rôle de l'imprimerie. L'imprimerie permet de diffuser le livre religieux, suscite des traductions. En 1466, première traduction de la Bible en allemand, ce n'est pas Luther qui a été l'auteur de la première Bible allemande. Pourquoi traduit-on, éprouve-t-on le besoin de traduire la Bible en allemand? Parce que, tout simplement, l'imprimerie multiplie les ouvrages, leur prix de revient baisse de façon vertigineuse, n'importe qui, nanti peut s'acheter des écrits qui jadis étaient réservés à quelques théologiens, quelques professeurs d'université ou évêques, quelques monastères, quelques bibliothèques de monastères. Là maintenant c'est terminé. N'importe quel petit bourgeois d'une ville moyenne peut très bien se payer une Sainte Écriture. Or, quant à lire la Sainte Écriture en latin, c'est une autre paire de manches. Alors on traduit en allemand de façon à vendre les livres en allemand. Il y a un public, n'est-ce pas, pour cela. La Bible en vernaculaire et les recueils de sermons sont particulièrement appréciés. L'alphabétisation monte en flèche vers 1500. On envisage, on mesure qu'environ 30% des citadins savent lire. Je parle des hommes. Cette piété livresque s'appuie en particulier sur les frères de la vie commune qui développent une pédagogie à base de textes tirés du latin classique et qui multiplient les écoles, pouvant regrouper d'ailleurs plusieurs centaines d'élèves. À Emmerich, vous avez un collège de 800 élèves. C'est un lycée moderne, n'est-ce pas, un lycée contemporain. À Prague, 2570 étudiants en 1486. 12 000 en 1511. Il y a dans toutes les villes de Germanie des cercles qu'on appelle aussi des sodalitades.
sodalité. Des cercles d'humanistes. Ces cercles d'humanistes, ces regroupements d'érudits, d'hommes de lettres locaux, joueront d'ailleurs un rôle important dans l'expansion du luthéranisme. Piété sensible, piété livresque, piété tout à fait catholique. On a les sermons d'un prédicateur strasbourgeois à l'époque de Jean Toller. C'est une étude de Francis Rapp, qui est un bon historien de cette période. Donc, prédicateur strasbourgeois à l'époque de Toller, revue des sciences religieuses. Strasbourg, 1996. Il s'agit de 79 homélies qui ont été conservées à la Stadtbibliothek de Munich. C'est anonyme, mais nous savons que ce n'est pas un religieux, c'est un séculier. Il n'accorde aucune faveur particulière à nul ordre religieux. Il est cultivé, la Bible, les pères, Jérôme, Augustin, Saint-Hilaire, Saint Bernard surtout. Saint Bernard que l'on retrouvera comme auteur favori de Luther. Beaucoup de recueils d'exempla, c'est-à-dire d'histoires édifiantes, sont aussi utilisés dans ces homélies, que l'on place, n'est-ce pas, plutôt, me semble, à la fin du XIVe siècle, hein, avant 1362. Il semble que ça soit pendant la peste. Jamais le monde n'avait connu les plus grandes peurs que celles qu'il éprouvait alors, dit-il dans un des sermons. Jamais, mais depuis, ces peurs ont été renouvelées, n'est-ce pas? Alors, ces homélies sont conçues d'une façon très riche. L'évangile est traduit. Donc, on a lu en latin, n'est-ce pas? Toute la messe est en latin. Il n'y a pas de messe dialoguée avec des textes qui sont traduits. Ça, c'est une invention du XXe siècle et même de la deuxième partie du XXe siècle. La messe est basse, on n'entend absolument rien. On lit dans un livre d'heures si on sait lire, sinon on dit son chapelet, on regarde le plafond, en attendant que ça se passe, n'est-ce pas? Tout est dialogué entre les servants de messe et le prêtre. Et, voilà, c'est tout. Mais alors ensuite, il y a le sermon. Alors, il traduit d'abord l'évangile de façon à ensuite l'expliquer rapidement. L'écriture, à l'ordre de ces sermons, est une écriture soignée. Il va y avoir des petites miniatures, d'ailleurs, qui illustreront ces sermons, donc, qui sont regroupés dans un manuscrit. Et donc, le sermon est en allemand. Selon un ordre très particulier. Vous avez d'abord l'annonce du sermon, du thème du sermon. Par exemple, l'annonciation. Puis ensuite, le prothème. Le prothème, c'est une prière. Donc, voilà, j'ai prêché sur l'annonciation. Et le prothème, je demande à la Vierge Marie qu'elle m'inspire, et on récite tous un Ave Maria. Ensuite, il nous donne le sens de l'événement, c'est-à-dire le sens théologique, hein, ce qu'il y a de plus important, n'est-ce pas, ce qu'on doit retenir dans l'annonciation. Hein. Dieu veut nous délivrer de Satan. Puis, il annonce les parties de son sermon.
En l'occurrence, pour l'Annonciation, c'est « Nous sommes délivrés de Satan par la venue du Fils de Dieu dans la miséricorde, la grâce et la justice ». Miséricorde, grâce, justice, ce sont les trois parties du sermon. Et alors, ensuite, il débite son sermon, selon les trois parties. Il peut y avoir des sous-parties. Par exemple, pour la deuxième partie, sur la grâce, 4 grâces, dit-il. La grâce de la crainte, crainte de déplaire à Dieu, la grâce de poser des œuvres pies. Attention, l'importance des œuvres, ne restons pas simplement au niveau des idées. Le repentir, c'est la troisième grâce, et ce repentir se manifeste par le retour dans la maison du Père, c'est-à-dire une confession, un véritable changement de vie. 4 grâces. Ce sont les 4 sous-parties de la deuxième partie. Il peut y avoir des morceaux extrêmement forts, n'est-ce pas, extrêmement lyriques. Oui, c'est une véritable prédication qui est là aussi pour émouvoir les âmes. Et c'est en l'occurrence, pour la troisième partie, un morceau très développé et très, très beau sur Jésus-Christ juge. En conclusion, une note apaisante. Une note d'espérance. Prions Marie, qu'elle nous aide à revenir sur le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard, pendant notre vie terrestre, afin que nous ressuscitions dans la joie et que nous parvenions, avec la grâce de Dieu, aux félicités du paradis. Et c'est un très beau plan, n'est-ce pas, quant à ce sermon sur l'Annonciation, tout à fait propre à aider à la repentance, à la persévérance, et donc à la confiance en Marie et en son Fils. Ce n'est pas du tout une prédication de la peur. Alors, nous avons, sur ces 79 sermons, nous avons 60 sermons sur le temporal, ce qui prouve que l'on prêchait le dimanche, 19 pour les saints.